À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi la viande rouge est bien meilleure que la viande blanche sur tous les plans et surtout de nos jours. Et vous allez voir que même en sèche, elle est plus intéressante. Premier point qui la rend bien plus intéressante que la viande blanche, comme le poulet ou le porc, c'est sa très grande densité nutritionnelle. La viande rouge contient beaucoup plus de fer, de zinc, de vitamine B12, de taurine, d'acide linoléique conjugué, de vitamine B2, B3, B9 et j'en passe que le poulet ou toutes les autres viandes blanches. Vraiment, sur ce point-là, la viande rouge est bien supérieure à toutes les autres viandes blanches. Bref, une armée de vitamines qui vont vous permettre de faire tourner votre métabolisme à plein régime, de prendre du muscle plus facilement, d'être sec plus facilement car vous avez un métabolisme plus rapide, d'avoir plein d'énergie, d'avoir une peau de meilleure qualité, etc., etc., j'en passe. Et elle contient aussi de la créatine et de la carnisine qui sont quasiment absentes du poulet. Donc si vous mangez assez de viande rouge, vous n'avez même pas besoin de prendre des suppléments de créatine, vous les aurez juste en consommant de la viande rouge. Deuxième truc qui fait que la viande rouge est bien meilleure que la viande blanche, c'est que le système digestif des ruminants qui ont de la viande rouge ont un système qui sature les graisses, la biohydrogénation. Et donc ça vous permet de beaucoup plus facilement éviter ces méchantes graisses polyinsaturées qui détruisent votre métabolisme et qui créent énormément de stress oxydatif. Laissez-moi vous expliquer parce que là j'ai dû vous perdre un peu. C'est très dur de trouver du poulet ou du porc de qualité, c'est-à-dire nourri avec son alimentation ancestrale. C'est même quasiment impossible, parce que maintenant, ils sont juste nourris avec des graines, et c'est pas du tout leur alimentation ancestrale. Et donc, au sujet des ruminants, comme par exemple le bœuf, même s'ils sont nourris avec des graines, vu que ce sont des ruminants, ils ont plusieurs estomacs, et le premier, le rumen, va permettre de saturer ces graisses. La biohydrogénation. Parce que le problème des graines, c'est que la majorité des graisses qui sont contenues dans les graines, ça va être des graisses polyinsaturées. Et il y a très peu de graisses saturées et de graisses monoinsaturées. Donc, les animaux monogastriques qui les mangent, ces graines, comme le poulet ou le porc, vont stocker ces graisses polyinsaturées telles quelles. C'est-à-dire que dans leur tissu graisseux, ils vont avoir des graisses polyinsaturées car ils mangent des aliments qui contiennent beaucoup de graisses polyinsaturées, les graines. Alors que les ruminants, eux, même s'ils mangent des graines, vont pouvoir saturer ces graisses polyinsaturées et auront donc beaucoup plus de graisses saturées et monoinsaturées dans leur membrane. Et en plus, c'est bien plus facile de trouver des ruminants qui sont nourris à l'herbe, leur alimentation ancestrale et qui en plus sera de bien meilleure qualité. Alors, même si c'est nourri aux graines, comme je viens de vous le dire, c'est pas si grave que ça en plus. Alors que si vous mangez du poulet ou du porc nourri aux graines, là ça va être bien plus grave. Surtout si vous mangez les graisses de ces animaux, car vous allez vraiment récupérer énormément de graisses polyinsaturées. Et pourquoi ces graisses polyinsaturées? Il faut absolument les éviter. De 1, comme j'ai dit juste avant, parce que ça crée énormément de stress oxydatif. Stress oxydatif qui va ralentir votre métabolisme, parce que ça fait des dommages partout dans votre corps. Ça abîme toutes les cellules de votre organisme, plus il y a de stress oxydatif. Et deuxièmement, parce que quand votre corps brûle ces graisses polyinsaturées, ça envoie un signal qui dit de ralentir votre métabolisme, de ralentir l'activité de votre thyroïde. Et donc, quand ça se produit juste, c'est comme si votre corps se mettait en mode famine. Vous produisez moins d'énergie car votre métabolisme ralentit, vous stockez plus de graisse, vous avez aussi plus d'appétit. C'est ce que font ces graisses polyinsaturées. Donc vraiment, les graisses polyinsaturées, c'est à éviter comme le diable. Vous ne voulez absolument pas en avoir en excès. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde nous bassine avec le ratio oméga 6, oméga 3. Les deux, c'est les deux types de graisses polyinsaturées. On nous dit qu'il faut assez d'oméga 3 pour combler l'inflammation des oméga 6. Et donc si on a assez d'oméga 3, il n'y aura pas d'inflammation et de stress oxydatif. C'est vrai, mais à petite échelle. Si vous avez, même avec le bon ratio oméga 3, oméga 6, si vous avez autant d'oméga 3 que d'oméga 6, si vous en avez beaucoup trop, vous aurez quand même de l'inflammation. Parce que les oméga 3 ont beau être anti-inflammatoires à petite dose, ça reste des graisses polyinsaturées qui s'oxydent très facilement. Même encore plus facilement que les oméga 6, vu qu'il y a encore plus de double liaison. Donc un ratio qui est encore plus important et dont personne ne parle, c'est le ratio acide gras polyinsaturé sur le ratio acide gras total. C'est-à-dire que votre ratio acide gras polyinsaturé par rapport aux graisses totales ne doit pas être trop grand. Vous ne devez pas avoir trop de graisses polyinsaturées par rapport au total de vos graisses. Et ce ratio-là, il est bien plus important que le ratio oméga 6, oméga 3. Même si votre ratio oméga 6, oméga 3 est plutôt défavorable, si vous n'avez pas trop de graisses polyinsaturées, vous aurez 1000 fois moins de problèmes. Et donc ce ratio, idéalement, ne doit pas dépasser les 5%. C'est-à-dire que pour 100 grammes de graisse, vous ne devez pas avoir plus de 5 grammes de graisse polyinsaturée. Donc oméga 6, oméga 3 compris, les deux. Et comment on fait pour avoir ce bon ratio de graisse polyinsaturée qui ne dépasse pas les 5%? On mange de la viande rouge. Parce que, comme je l'ai dit juste avant,
ces animaux-là vont saturer les graisses par la biohydrogénation. Et donc, il n'y aura pas plus de 5% de graisse polyinsaturée dans leur graisse, dans leur tissu adipeux. Donc, quand vous consommerez leur gras, vous ne consommerez pas trop de graisse polyinsaturée. Alors que si vous mangez du poulet ou du porc, le ratio peut monter jusqu'à 20, 25, même 30% pour certains animaux qui ont été gavés de graines. Et donc là, vous récupérez beaucoup trop de graisse polyinsaturée. Alors, vous pouvez en manger du poulet ou du porc, mais surtout, évitez de manger leur graisse. Ne mangez pas la graisse du porc, ne mangez pas la graisse du poulet, ne mangez pas la graisse de n'importe quel animal qui n'est pas un ruminant. Par contre, la graisse des ruminants, il faut vous la manger, car dans ces graisses-là, il y a énormément de vitamines que vous n'allez pas retrouver ailleurs. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine K. Ces 3 vitamines-là, vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs, à part dans la viande, dans le gras de la viande, dans le jaune d'œuf et dans les produits laitiers crus qui viennent des ruminants. Donc pour les choper, ne mangez pas la graisse de la viande blanche, mangez la graisse de la viande rouge principalement. Et ces vitamines-là, on ne les retrouve pas dans le règne végétal, je vous assure. La vitamine A, c'est la forme bioactive qu'il vous faut. Le rétinol, pas la bêta-carotène. La bêta-carotène, votre corps, il n'en fait quasiment rien. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas la convertir en rétinol, sa forme active. Donc vous devez consommer les aliments que je vous ai dit. Jaune d'œuf, produits laitiers crus, et de la viande, le gras de la viande de ruminant. Et vous aurez la vitamine A qu'il vous faut. Pareil pour la vitamine E. La vitamine E, on les trouve dans les huiles végétales. Les huiles végétales, ce sont juste des graisses polyinsaturées en barre, il n'y a que ça. Et la vitamine E, c'est un antioxydant qui va à peine servir à un peu vous défendre contre ces graisses polyinsaturées. Elle ne servira à rien d'autre, elle sera utilisée. Donc, ce n'est absolument pas une option de trouver sa vitamine E dans les huiles végétales. Pareil, vous la trouverez dans le gras des ruminants, dans les jaunes d'œufs et dans les produits laitiers crus. Et pareil pour la vitamine K, il vous faut la vitamine K2, pas la vitamine K1. Et la vitamine K2, on ne la retrouve que dans le règne animal, les aliments que je vous ai cités. Donc bref, si vous ne voulez pas avoir de carence, vous êtes obligé de manger de la viande rouge. Je suis désolé, vous n'avez pas le choix. Alors, pas pour les vitamines que je viens de vous dire, parce que le jaune d'œuf et les produits laitiers crus suffisent, mais pour la créatine, pour la carnosine, pour la carnésine, pour la taurine, pour ces aliments-là, vous êtes obligé de manger de la viande. Après, si vous n'avez pas le choix d'être végétarien par votre religion, je comprends, il n'y a pas de souci, mais sachez que vous serez déficient en certaines vitamines. Et dernier point, pourquoi vous devriez quand même consommer de la viande rouge et le gras de la viande rouge, même en voulant perdre du poids en étant en sèche, parce que ce n'est pas une histoire de calories, comme je le répète à chaque fois. C'est une histoire de métabolisme. Ce que vous devez faire, ce n'est pas chercher à consommer plus de calories en faisant plus de sport ou en augmentant son NEAT, c'est d'augmenter son métabolisme basal. Et comment on augmente son métabolisme basal? En mettant son corps dans une abondance de nutriments. Et donc, je ne sais pas, si vous mangez 400 calories en plus par jour de graisse de viande, ça ne va pas se traduire par une prise de masse grasse. Pas du tout. Parce que ces graisses, qui vont venir avec plein de vitamines, vont venir accélérer votre métabolisme. Et vont même servir à aller déstocker des graisses que vous avez stockées, grâce à tous les nutriments qu'elles ont. Ça va tellement accélérer votre métabolisme que ces 400 calories que vous aurez consommées vont vous aider à perdre du poids, alors que vous aurez mangé plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne cherchez pas à dépenser plus d'énergie, cherchez juste à réparer votre métabolisme, mettre votre corps dans une abondance, et il comprendra qu'il peut déstocker toute sa graisse inutile. Et écoute, c'est qui a 10% de masse grasse pour 67 kg en mangeant largement à sa faim, même plus, c'est-à-dire plus de 3000 calories par jour, et qui reste sec sans aucun effort? C'est moi. Et c'est qui veut perdre du poids et descendre à 10% de masse grasse tout en conservant une testostérone haute et sans crever la dalle? C'est toi. Donc, écoute ce que je te dis, cherche pas à moins manger, cherche à réparer ton métabolisme, avoir un métabolisme rapide, et tu verras que tu seras sec sans aucun effort. C'est pour ça que ça me fume de rire quand il y a des gens qui prennent de la viande rouge, des steaks hachés 5% de matière grasse quand ils sont en sèche. Ils prennent de la viande rouge, des steaks hachés qui ont été allégés en matière grasse pour avoir moins de calories. Alors que s'ils prenaient la viande rouge à 15% de matière grasse, ils auraient la viande rouge complète avec le gras, les vitamines, tous les nutriments qui vont servir à avoir un bon métabolisme, et ça les aiderait à perdre du poids. Non mais vraiment, ça me fume. On est la seule espèce sur la planète qui a besoin de manger une alimentation autre que son alimentation ancestrale pour être en bonne santé et atteindre ses performances. On ne peut pas manger de la viande de ruminant qui est grasse, qu'on a mangé pendant des millions d'années. On est obligé de nous l'alléger en matière grasse parce que soi-disant c'est trop calorique. Il y a quand même un problème dans le discours. Non, ne mange surtout pas de viande rouge qu'on a mangé pendant des millions d'années. Ça va te faire prendre du poids parce que c'est trop gras et ça donne le cancer. Non mais,
Vous croyez vraiment à ces conneries? Bref, si vous voulez plus d'aide pour atteindre le potentiel de votre génétique, avoir la meilleure alimentation possible, être à 10% de masse grasse, prendre du muscle rapidement, etc., avoir la meilleure santé du monde, l'attractivité qui va avec, bref, je vous laisse aller voir ma communauté, premier lien en description, ça vous plaira sûrement. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.